depuis le début de leur mandat. Ils n'ont jamais cherché à gouverner le pays. Ils sont à la recherche du buzz. Ce qui se passe à la résidence de Kabila est une recherche effrénée du buzz. Oui, ils veulent le buzz parce qu'ils savent que l'opinion nationale et internationale est d'abord concentrée sur ce qui s'est passé à Goma. C'est grave, c'est même gravissime. On a tué plus de 100 compatriotes parce qu'ils voulaient réclamer quoi? Ils réclamaient le départ de la MONUSCO, ils réclamaient le départ des troupes de l'EAC. Et on les a tués pour ça. Et vous savez, monsieur Jean-Pierre, que c'est pour la première fois que l'on assiste une marche pacifique qui est encadrée par la garde républicaine. La garde républicaine n'a pas pour mission de maintenir l'ordre public. La garde républicaine n'a pas pour mission d'encadrer des marches. La garde républicaine a pour mission de protéger les institutions, de faire la guerre. Et donc, à la place de la police, on a plutôt aligné l'armée, et même pas n'importe quelle armée, des forces de défense principales. Et ici, les gens, les pyromanes, veulent se transformer en sapeurs-pompiers pour dire qu'ils venaient arrêter un colonel ou c'est pas moi un major. Évidemment, on a arrêté deux responsables de l'armée, dont un de la garde républicaine. La garde républicaine, justement, qui a écrit sur instruction du commandant suprême au ministre de l'Urbanisme et Habitat, demandant à ce que les voies des avenues qui ont été bloquées soient réouvertes. Est-ce que cela est des attributions de la garde républicaine? Moi, je crois que maintenant, cette garde républicaine, elle était totalement désorientée. Aujourd'hui, cette garde républicaine s'occupe de tout, sauf de ce pourquoi elle a été créée. La garde républicaine n'a pas pour mission de pouvoir enlever des barricades dans les rues, ou des murs, ou c'est pas moi, ce qu'elle fait. Ce n'est pas ça. Mais là, il n'y a pas que la résidence de Kabila qui est visée. Est-ce qu'on peut voir les documents de la garde républicaine? C'est très important. Ces documents adressés au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il n'y a pas que la résidence de votre autorité morale qui est visée dans ça. Vous savez, nous sommes en train d'assister à une république bananière, et ce qu'ils font sur la population civile, ce qu'ils font sur le peuple congolais ne démontre que ce régime s'est érigé, s'est autoproclamé l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Et nous savons ce que nous allons faire. L'article 64 et les élections démocratiques, lorsqu'elles seront en place, nous allons nous débarrasser de ce régime. Aujourd'hui, tout ce qu'il se fait, c'est de non-droit. C'est du non-droit. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Nous ne sommes pas dans un état de droit. L'UDPS, ce régime est une succession d'erreurs, et les causes produiront certainement des effets. Les causes produiront des effets. Il y a eu évidemment résistance le premier jour, le deuxième, et aujourd'hui... Le premier jour, nous étions là, nous leur avons demandé de nous présenter les documents qui leur autorisaient de pouvoir détruire. Ils n'avaient aucun document. Ils ont attendu 2 jours pour revenir, pour d'abord faire fuiter hier un document du général de la garde républicaine, et aujourd'hui ils sont venus casser à 4 h du matin. Vous comprenez déjà leur peur. Ils sont venus à 4 h du matin parce qu'ils savaient que les militants du PPRD allaient se mobiliser. Mais vous savez, c'est de la distraction, et notre président, notre autorité morale n'est pas dans cette distraction-là. On ne va pas en ce moment où on a tué des Congolais, où on continue à tuer des Congolais par le M23 et même leur ancien allié, ou c'est pas moi leur complice. Nous n'allons pas nous concentrer à nous disputer des maisonnettes ou des ruelles ou je ne sais pas quoi, des barricades. Nous sommes concentrés à la fin, à ce que ce régime puisse quitter, parce que ce régime est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Oui. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai, kobwaka mbongo te. Soki basengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, tope na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone, que il faut otinda mbongo po na ONG Initiative Plus azali ko engager bato, to po na Mama Olive Lembe asunga yo kondima te. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kobwaka mbongo te. Keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Vous êtes à la bonne adresse et ça tombe au bon moment. Bienvenue sur notre chaîne. On sait que vous serez des milliers à regarder cette émission. Nous sommes le lundi 4 septembre, une nouvelle semaine. La rentrée des classes pour nos enfants, nos jeunes frères, nos sœurs, à qui nous souhaitons une année fructueuse. Semaine fructueuse également à vous. L'actu est très abondante. On reviendra ce matin sur les événements qui se sont déroulés ce matin, qui se déroulent encore même au moment où nous tournons cette émission. Au GLM, à la résidence privée de l'ancien président, où des caterpillars de l'armée ont démoli la clôture de sa résidence privée, évidemment sous escorte des éléments de la garde républicaine et ceux de la police militaire qui ont barricadé tous les accès qui conduisent vers la résidence du président Kabila. Pas de réaction pour l'instant au PPRD. D'ailleurs, en coulisses, nous apprenons que Kabila lui-même aurait autorisé finalement, aurait demandé à ses ouailles de ne pas réagir. On verra bien la première réaction du PPRD sur le plateau. On reviendra également, en tout cas c'est une nécessité, sur les événements malheureux des Goma, le carnage, cette boucherie humaine à Goma où, selon le gouvernement, 50 personnes, mais en tout cas, les sources indépendantes parlent d'une centaine de personnes fauchées par l'armée. Une délégation ministérielle est sur place, quelques sanctions, enfin, des arrestations opérées hier, et d'autres encore annoncées ce matin. Jusqu'où on pourrait aller, en même temps que les messages des condamnations qui fusent de partout. On pourra aborder bien d'autres sujets. On espère bien que vous aurez à passer du bon temps de télé parce qu'ici, évidemment, nous veillons sur la qualité du temps que vous passez à notre compagnie. On a fait venir pour vous, pour commencer la semaine, Yannick Tissola, maître Tissola, cadre du PPRD, qui nous fait l'honneur de venir pour la première fois sur le plateau des noms à la balkanisation. Bienvenue, bonne semaine, bonne rentrée. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Je voudrais saluer vos nombreux millions de téléspectateurs. Je voudrais aussi vous remercier pour l'honneur que vous me faites de passer sur vos antennes. On est très contents. On a eu des rendez-vous manqués, nous deux, mais finalement, c'est fait aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça ne va pas. Souriant, même si on sait que tout va mal. Ça ne va pas parce que ce régime agonisant est en train là de se débattre, en fait, des dernières gesticulations d'un régime agonisant. Après avoir fait un carnage à Goma, il multiplie des provocations, mais nous savons que c'est déjà la fin. Le règne de Tshilombo touche à sa fin, et donc bientôt là, le peuple va s'en débarrasser. Évidemment, on va parler de ces événements, les événements de ce matin à la résidence privée de l'autorité morale de votre parti, le PPRD. Et on va voir les images d'ailleurs, comment les engins lourds de l'armée ont démoli la clôture de GLM ici à Gombe. Évidemment, la menace planait depuis quelques jours. On était là avant-hier et même hier dimanche, après moult négociations, finalement ça n'a pas marché. Ils ont mis à exécution leurs menaces. Monsieur Jean-Pierre, ils veulent détourner l'opinion sur ce qui est d'actualité. Vous savez, le peuple congolais est en recueillement. Nous sommes dans une attitude de deuil. Le deuil national, même s'ils refusent de décréter le deuil national, c'est plus ou moins 100 personnes, 100 compatriotes qui n'étaient pas armés, qui ont été fauchés, qui ont été lâchement assassinés. Nous pensons que le gouvernement devait d'abord se pencher sur ça, mais comme ils sont à la recherche du buzz, depuis le début de leur mandat, ils n'ont jamais cherché à gouverner le pays, ils sont à la recherche du buzz. Ce qui se passe à la résidence de Kabila est une recherche effrénée du buzz. Oui, ils veulent le buzz parce qu'ils savent que l'opinion nationale et internationale est d'abord concentrée sur ce qui s'est passé à Goma. C'est grave, c'est même gravissime. On a tué plus de 100 compatriotes parce qu'ils voulaient réclamer quoi? Ils réclamaient le départ de la MONUSCO, ils réclamaient le départ des troupes de l'EAC. Et on les a tués pour ça. Et vous savez, monsieur Jean-Pierre, que c'est pour la première fois que l'on assiste une marche pacifique qui est encadrée par la garde républicaine. La garde républicaine n'a pas pour mission de maintenir l'ordre public. La garde républicaine n'a pas pour mission d'encadrer des marches. La garde républicaine a pour mission de protéger les institutions, de faire la guerre. Et donc, à la place de la police, on a plutôt aligné l'armée, et même pas n'importe quelle armée, des forces de défense principales. Et ici, les pyromanes veulent se transformer en sapeurs-pompiers pour dire qu'ils venaient arrêter un colonel
colonel ou je sais pas moi un major. Évidemment, on a arrêté deux responsables de l'armée, dont un de la garde républicaine. La garde républicaine, justement, qui a écrit sur instruction du commandant suprême au ministre de l'Urbanisme et Habitat, demandant à ce que les voies des avenues qui ont été bloquées soient réouvertes. Est-ce que cela est des attributions de la garde républicaine? Moi, je crois que maintenant, cette garde républicaine, elle était totalement désorientée. Aujourd'hui, cette garde républicaine s'occupe de tout, sauf de ce pourquoi elle a été créée. La garde républicaine n'a pas pour mission de pouvoir enlever des barricades dans les rues, ou des murs, ou c'est pas moi, ce qu'elle fait. Ce n'est pas ça. Mais là, il n'y a pas que la résidence de Kabila qui est visée. Est-ce qu'on peut voir les documents de la garde républicaine? C'est très important. Ces documents adressés au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il n'y a pas que la résidence de votre autorité morale qui est visée dans ça. Vous savez, nous sommes en train d'assister à une république bananière, et ce qu'ils font sur la population civile, ce qu'ils font sur le peuple congolais ne démontre que ce régime s'est érigé, s'est autoproclamé l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Et nous savons ce que nous allons faire. L'article 64 et les élections démocratiques, lorsqu'elles seront en place, nous allons nous débarrasser de ce régime. Aujourd'hui, tout ce qu'il se fait, c'est de non-droit. C'est de non-droit. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Nous ne sommes pas dans un état de droit. L'UDPS, ce régime est une succession d'erreurs, et les causes produiront certainement des effets. Les causes produiront des effets. Il y a eu évidemment résistance le premier jour, les deuxièmes, et aujourd'hui... Le premier jour, nous étions là, nous leur avons demandé de nous présenter les documents qui leur autorisaient de pouvoir détruire. Ils n'avaient aucun document. Ils ont attendu 2 jours pour revenir, pour d'abord faire fuiter hier un document du général de la garde républicaine, et aujourd'hui ils sont venus casser à 4 h du matin. Vous comprenez déjà leur peur. Ils sont venus à 4 h du matin parce qu'ils savaient que les militants du PPRD allaient se mobiliser. Mais vous savez, c'est de la distraction, et notre président, notre autorité morale n'est pas dans cette distraction-là. On ne va pas en ce moment où on a tué des Congolais, où on continue à tuer des Congolais par le M23 et même leur ancien allié, ou je sais pas moi, leur complice. Nous n'allons pas nous concentrer à nous disputer des maisonnettes ou des ruelles ou je ne sais pas quoi, des barricades. Nous sommes concentrés à la fin, à ce que ce régime puisse quitter, parce que ce régime est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Oui ou non, votre autorité morale avait spolié, enfin, à utiliser des avenues ou à clôturer, enfin, dans la clôture, il a impiété sur l'emprise publique. C'est une concession appartenant à Joseph Kabila, et il a eu en bon et due forme. Et vous savez que depuis la rupture de notre alliance avec le Cash, ce régime a multiplié des provocations. Vous vous rappelez de la fondation Mouzé qui avait été attaquée. Ils ont d'abord commencé par retirer la garde républicaine dans notre président. Et après, la garde républicaine, ils ont arrêté le commandant de cette garde. Aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Il n'a pas droit ni à la visite de ses avocats, ni de sa famille. Après, ils ont attaqué la fondation. Et là, ils multiplient notre provocation en cassant la barricade. Et nous vous disons, le président Kabila, vous le connaissez, il a un mental d'acier. Il ne cédera pas à ce genre de provocation. Vous pensez que c'est la provocation? C'est de la provocation, c'est pur et simple, c'est de la provocation inutile. En fait, c'est même de la peur. En fait, ils ont tellement peur de Joseph Kabila qu'ils cherchent à chaque instant, ils veulent qu'il le tirer de son calme, de son silence. Et Joseph Kabila a toujours dit, lorsqu'on n'a pas des paroles plus fortes que le silence, on se tait. Et il gardera cette attitude jusqu'à ce qu'un jour, il finira par réagir, il finira par parler. Est-ce qu'on chercherait à comprendre si il y aurait quelque chose qui se tramerait là-bas au GLM, si se préparerait quelque chose? Est-ce que vous comprenez vraiment les véritables motivations de cette opération? Nous pensons que les motivations maintenant seraient de faire en sorte que nous ayons un atterrissage en douce par rapport au mandat finissant de M. Tshisekedi. Mais là, le M. Tshisekedi va de crispation en crispation. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, on a tué un député national, ancien ministre du gouvernement de la République. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas, la justice n'a pas encore commencé à arrêter les... On va en parler d'ailleurs, on va en parler. Est-ce que je voudrais qu'on regarde d'abord Emmanuel Ramazani Shadari qui est revenu pour la 2e fois
en 3-4 ans sur son fameux « On ne va pas nous intimider ». Je voudrais qu'on le regarde. On reviendra sur le plateau avec Yannick Tshisola au cadre du PPRD qui nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Et avant de regarder Chadari, je voudrais, est-ce qu'on peut regarder d'abord les images de cette démolition brutale intervenue autour de 4h, 5h ce matin à la résidence privée de Joseph Kabila. On regarde en tout cas les images et on reviendra pour la suite de votre émission. On espère en tout cas que vous ne vous lassez pas. Évidemment, des images prises ce matin. Ceux qui ont fait cette opération ont amené des journalistes. Et évidemment qu'il y aura probablement des versions contradictoires ou d'autres versions au sujet de ce qui s'est passé. On cite le ministre Mabilo qui était avec vous au PPRD, qui avait finalement créé son propre parti politique, qui se disait tout le temps kabiliste dur et pur. On cite également Jean-Pierre Bemba dans cette affaire. Finalement, est-ce que vous connaissez les véritables mobiles de ce qui s'est passé? Je vous ai dit que c'était de la provocation, M. Jean-Pierre. Et comme je vous sauver cette date, gardez bien cette date, cette barricade sera érigée. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, pour l'instant, nous sommes concentrés d'abord sur le pays. Cette barricade qui a été détruite sera reconstruite. Et les auteurs de cette destruction méchante seront sévèrement punis. Quand on cite Pius, qui était avec vous, vous vous sentez touché dans votre amour propre, vous vous sentez trahi par un de ceux qui étaient autour de vous. Nous nous sentons trahis par tous ces Congolais qui aujourd'hui investissent dans cette république bananière. Nous nous sentons trahis par tous ces anciens cadres, ces anciens camarades qui aujourd'hui voudraient pas être le porte-étendard de cet État bandit, de cette république bananière. Mais vous savez, le temps va finir par faire tomber les masques. Et qui rira bien, rira le dernier. Et Jean-Pierre Bemba, c'est également lui qui a une concession pas très loin de là aussi. Quelqu'un disait sur ce plateau, c'est peut-être il essaierait de se venger lui aussi parce que le nouveau siège du PPRD, votre parti, est voisin à sa parcelle. C'est peut-être pour ça qu'il est passé à la vitesse supérieure ou c'est peut-être lié à d'autres antécédents. Il y a tellement de versions sur Internet en ce moment. Vous savez, lorsque vous gérez l'État, vous n'allez pas soumettre tout un État à vos émotions. Ouais. Si les autorités dont vous citez sont dans les émotions, nous, le PPRD, notre président national, Joseph Kabila, il a le sens de l'honneur, il a le sens de l'État. Et donc, nous n'allons pas nous laisser berner ou nous laisser entraîner dans cette vaste distraction parce que nous estimons que c'est la distraction. Vous savez, les armes qui sont venues tôt matin avec des lance-roquettes lourdement armées comme si c'était la guerre. Toutes ces armes, nous voulions qu'ils les emploient à Bunagana. Lorsque nous voyons la violence avec laquelle ils ont fusillé, assassiné, tué. Les militaires que nous voyons là-bas. Oui, lourdement armés, avec des lance-roquettes pour juste détruire une simple barrière. Mais toutes ces armes-là, on a besoin de ces armes à Bunagana. Peut-être qu'ils ont pensé qu'il y aurait la nouvelle unité de la garde républicaine qu'on appelle force spéciale qu'on a entraînée ici. Nous pensons qu'elle allait d'abord être exercée sur le M23 ou sur les ADF. Nous avons vu qu'elle est plutôt déployée pour tuer les paisibles citoyens. Je crois que nous sommes en train d'assister à une sorte d'une gouvernance vaille que vaille.
Ils sont dans la recherche du buzz, comme je l'ai dit, plutôt que dans la gouvernance effective. Plutôt que de rencontrer les déshydratats de la population, ils sont en train de chercher qu'est-ce qui peut ameuter les réseaux sociaux. Si ce n'est pas les sextapes, c'est des fuites dans leur courrier interne. Si ce ne sont pas des fuites, c'est des mariages ou de l'assister à des deuils. C'est donc des personnes qui sont partout, sauf dans la gouvernance. Ils sont partout, sauf là où les attend le peuple congolais, c'est-à-dire la sécurité et l'amélioration du vécu quotidien. On a cité beaucoup de personnes, mais en lisant les documents de la date républicaine, tout est clair, c'est le président Tshisekedi qui a instruit à ce que tout soit cassé là-bas. Si c'est lui qui a instruit, je pense que M. Tshisekedi alors n'a pas le sens de l'honneur ou de la dignité qui est attachée la fonction du président de la République et même celle de l'ancien président de la République. Joseph Kabila, c'est quand même le père de l'alternance. C'est quand même celui qui a permis à ce qu'il y ait une alternance démocratique. C'est un ancien chef d'État qui a fait plus d'une dizaine d'années au pays. Et je crois que nous doit avoir du respect pour cette haute personnalité. Le traitement qui lui est réservé n'est pas digne. Mais M. Tshisekedi, en janvier 2024, il le sera aussi sénateur à vie. Hein. Il le sera. Qu'ils le veulent ou pas, encore en janvier, ça paraît élu. Mais il ne le sera pas. Mais il ne sera pas. Il ne sera pas. Un homme qui a provoqué autant d'insécurité, que ce soit à l'est du pays et même dans les portes de Kinshasa, vous pensez qu'il sera élu où? Je vous rappelle qu'il a provoqué l'insécurité au Katanga. Il a provoqué l'insécurité au Kivu. Il a provoqué l'insécurité ici à la porte de Kinshasa, vers Maluku. Vous pensez qu'il sera élu où? Il ne sera jamais élu. Et il le sait. Voilà pourquoi, au lieu de préparer les élections, il est en train de multiplier des subterfuges pour pouvoir créer des incidents qui risquent d'avoir un coup fatal sur le processus électoral. Bien, Maître Tshisola. On va regarder le fameux Ne nous intimidez pas de Chadari. Et comme je dis, des sources internes au GLM nous apprenons que le mot d'ordre a été donné. Résister à la provocation. Ne faites rien. Ne blessez personne, pas de violence, laissez-les faire. Ça, c'est la dernière info qui nous parvient à l'instant même où nous tournons l'émission. Mot d'ordre donné depuis hier, laissez-les casser. On va casser la clôture, mais pas la passion du Congo. Regardons Chadari, on reviendra pour passer à autre chose évidemment. C'est important. On demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la raison de quelqu'un sans l'informer, sans une notification. Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous demandons à la population d'être vigilants, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans. Et c'est condamnable. On ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On va encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Merci. Merci, chef. Voilà, là c'était le SP du PPRD. Mais vos détracteurs disent que si vous avez construit sur les emprises publiques, il est important que l'État rentre dans ses droits. Je vous dis que c'était une concession que Joseph Kabila a acquise de la plus belle manière.
Ouais. Joseph Kabila, même toutes ses autres propriétés privées, il le fait de la plus. Il est respectueux du droit à la propriété. Et si il y a des revendications à faire, ce n'est pas avec la garde républicaine ou avec la police militaire. Ça se fait selon la procédure. Vous avez la justice. Le faire avec la garde républicaine, c'est une destruction méchante. Et vous savez, ils continueront à provoquer Joseph Kabila comme ça. Et nous sommes préparés. Mais vous savez que Joseph Kabila a un mental d'acier. Joseph Kabila est concentré d'abord sur la marche de cette république. Il est concentré sur la marche de ce pays. Il n'est pas dans ses futilités. Aujourd'hui, c'est la clôture. Demain, ça pourrait être autre chose. Jusqu'où êtes-vous prêt à continuer d'encaisser? Vous savez, Joseph Kabila a promis de parler. Et nous attendons. Nous attendons. Voilà. Il a promis de parler et nous attendons. Nous attendons. On continue à attendre Joseph Kabila qui est à Lubumbashi où nous apprenons ce matin que la route qui mène vers l'aéroport de la Louano était barricadée. Selon certaines sources, un militaire aurait ouvert le feu, en tout cas sur un motocycliste, ce qui a créé une situation de panique. Voilà, on n'a pas l'info sur l'évolution de la situation en ce moment. On attend peut-être, dès qu'il y aura du nouveau, nous vous le mettrons même dans la bio de cette émission. Continuez à vous abonner comme vous le faites si bien. On va prendre la direction de Goma maintenant. Rendons-nous à Goma où une délégation ministérielle de VPM, un ministre et un vice-ministre sont arrivés le samedi. Hier, ils ont travaillé jusqu'aux petites heures de ce lundi. Et les premières sanctions sont tombées. 2 responsables de l'armée ont été arrêtés et détenus et devront être jugés parce que soupçonnés d'avoir une responsabilité dans les événements malheureux des Goma. Et les dernières vidéos, notamment comme celle que vous voyez, nous apprenons en tout cas que la délégation, que la population a conspué les membres du gouvernement, la population n'étant pas d'accord avec ce qui s'est passé, parce qu'on vous le racontait hier, un rassemblement autour du stade de l'unité, rassemblement de recueillement en mémoire aux victimes a été dispersé par les forces de police. Quelques affaires personnelles des manifestants avaient été confisquées, notamment des motos, des téléphones et d'autres biens, et des interpellations faites. Avant de suivre la déclaration du ministre Kazadi, je voudrais revenir à vous, Maître Tissola. Quel regard vous perdez, vous portez sur ce que le gouvernement a qualifié d'incidents malheureux, ces événements tragiques de Goma? Mais vous savez que je disais tout à l'heure que ce régime est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Vous parlez de la marche du 30 septembre où on a tué des Congolais. Moi, je pourrais vous remémorer d'autres événements, notamment le 28 mars 2021, on a tué des jeunes qui se réclamaient Bakatakatanga. Ils n'étaient pas armés. À Lubumbashi. On les a tués et les femmes ont été déshabillées, exposées nues, des mamans katangaises, des femmes katangaises. Je vais vous rappeler les événements du 24 mars où un rassemblement des jeunes de l'UNAFEC, pourtant un parti de l'Union sacrée, a été dispersé par des tueries. Et ces jeunes, certains sont morts par noyade au Bel-Air, à Lubumbashi. Donc, nous sommes là dans une suite, dans une succession d'erreurs. Et je disais, l'UDP, c'est une succession d'erreurs. L'UDP, c'est une suite d'erreurs. Est-ce que vous comprenez comment on en est arrivé là qu'une marche pacifique vire au sinistre, une centaine de morts selon des sources indépendantes, une cinquantaine selon le gouvernement? Déjà le fait que je vois des gouvernements aller là, c'est des pyromanes sapeurs-pompiers. Comment une marche d'abord, une marche des civils peut être encadrée par la garde républicaine? En commençant par là. Est-ce que la garde républicaine a été formée pour encadrer des marches pacifiques? C'était une marche pacifique. Peut-être qu'on a voulu anticiper parce que le pasteur, à l'origine de cet appel à manifester, semble-t-il, est un personnage déjà fiché et très controversé. Mais une marche pacifique, c'était une marche pacifique. Et la marche pacifique
est d'abord encadré par la police. La police. Lorsque la police est débordée, on appelle la Légion nationale, la LENI. Lorsque la LENI est débordée et qu'il y a des tirs, il y a lorsque la manifestation ou la foule devient armée, à ce moment-là, l'armée peut intervenir, la police militaire. Et ensuite, ils sont toujours débordés, en dernier ressort, ce qu'on appelle les unités de défense principales, c'est notamment la garde républicaine. C'est en ce moment-là que les forces spéciales peuvent intervenir. On ne peut pas faire intervenir la garde républicaine pour encadrer une marche pacifique. Elle n'en a pas été formée pour ça, elle n'a pas été formée pour ça. Et maintenant qu'il y a des morts, on voudrait maintenant, certains ministres se présentent en pompiers pour dire qu'ils vont comme ça distraire la population. Le président était très fâché au Conseil des ministres, la presse a été rapportée. Il veut à tout prix que des sanctions sévères et exemplaires soient prises. C'est du bluff. On a tué le général Kaimbi dans des circonstances que nous connaissons tous. Qui a été arrêté? On a tué le député national Chérubé Okende. Quel dignitaire de ce régime a démissionné? Personne. C'est du bluff. C'est juste essayer de gérer. Vous savez que même au lendemain de ce qui s'est passé à Goma, ils ont essayé de perturber les réseaux de communication ici. Nous savons ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas, par rapport à tout ce qui s'est passé au Gabon, avec ce qui s'est passé à Goma, ils ne voulaient pas que les réseaux sociaux soient émeutés. Ils ont perturbé les réseaux. Nous savons. Ah bon, c'était pas nous savons. C'était pas une panne comme Vodacom nous l'a dit. Mais suivez mon regard. Suivez mon regard. RTL aussi a eu tous les services ont eu des perturbations. Tous les week-ends, évidemment, on a eu du mal à communiquer. Oui, et c'est la peur. Vous savez, c'est un régime aux abois. C'est un régime aux abois qui n'a perdu de la reconnaissance internationale, qui a perdu de la reconnaissance internationale, qui n'ont plus d'alliés. Regardez même les Jeux de la francophonie. Quel chef d'État est venu assister à ces Jeux? Mais si on a brouillé la connexion, vous voyez, donc c'est pour vous dire. À votre temps, vous aviez aussi coupé. Vous savez, nous coupions à l'époque lorsque les manifestations de l'UDPS dégénéraient en des insurrections. Et pour protéger la population, nous le faisions. Mais ça, il n'y a eu aucune insurrection. C'était une marche pacifique. D'ailleurs, ils avaient des calicots avec effigie de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Je me dis, alors ce régime a un problème particulier avec Lumumba. Suivez mon regard. Qu'est-ce que c'est un des gens qui circulent avec des polos de Lumumba inquiète ce régime? Pourquoi ces gens inquiètent le régime? Ils n'ont détruit rien en passant. Mais voilà, aujourd'hui, alors que nous attendions du gouvernement une attitude de recueillement, nous attendions que ce gouvernement puisse vraiment décréter un deuil national suite à ce qui s'est passé. Ouais. Mais ce gouvernement est en train là de narguer le peuple. Vous avez suivi la vidéo où on les huait. Les gens disent, Moutoupé Saouti, ça veut dire, donnez-nous la parole. Donnez-nous la parole, laissez-nous parler. Ils n'ont écouté personne. Ils viennent là, ils veulent chercher des boucs émissaires ou c'est pas moi, des victimes expiatoires de leur propre forfait. Lorsque vous envoyez l'armée pour aller encadrer une marche pacifique, ne vous attendez pas à autre chose si ce n'est que... Mais les enquêtes sont en cours, des responsabilités vont être établies, 2 responsables de l'armée sont aux arrêts. Je crois qu'à ce stade, nous devions avoir des ministres qui démissionnent. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense n'ont pas leur place à Goma. Ils devraient démissionner. Après le carnage. Et effectivement. Parce que, écoutez, qui ne sait pas que la MONUSCO est inopérante dans ce pays? Qui ne sait pas que les troupes de l'EAC sont inopérantes? D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, en allant solliciter la SADC, c'est parce que le chef de l'État lui-même a fait l'évaluation que l'EAC était inopérant. Pourquoi, lorsque les populations, lorsque les compatriotes réclament la même chose que vous, vous les tuez? C'est juste pour s'aimer la terreur, c'est juste pour s'aimer la peur. À l'approche des élections, toutes ces régions, ce sont des régions acquises à l'opposition. On voudrait s'aimer la terreur pour que le peuple puisse soit voter pour eux, ou soit finalement ne pas voter parce qu'eux, ils veulent se maintenir. Ils veulent coûte que coûte se maintenir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les élections n'est pas une finalité en soi. Dans certains pays, il y a eu élection, mais il y a eu instabilité après. Nous sommes en train de leur dire qu'il faudrait qu'ils viennent à la raison, qu'il faudrait qu'ils rencontrent les griefs ou les reproches qu'on leur fait. Ils sont en train ils ne refusent, ils ne veulent pas du consensus. Ils veulent se baser sur un coup de force constitutionnelle. Depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, depuis la mise en place de la CENI et autres actes qu'ils ont posés, ils ne veulent pas revenir à la raison. Ils pensent que être élu est une finalité. Mais non, les élections ne sont pas une finalité. Au Gabon, il y a eu élection, mais il y a eu renversement après quelques heures.
Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est la stabilité de ce pays. Nous, ce que nous voulons, nous sommes animés par la passion du Congo. Les élections ne sont pas une finalité. Ce qui est la finalité, c'est préserver l'intégrité de ce pays. Ce qui est une finalité, c'est la réconciliation nationale. Ce qui est une finalité, c'est la souveraineté de ce pays. Mais ils ne veulent pas entendre de tout ça. Ils se perdent dans l'arrogance. Ils se perdent dans une arrogance diabolique, parce que lorsque vous commettez une erreur, c'est humain, mais persévérer dans les erreurs, je crois que c'est diabolique. Oui. On va regarder Peter, on va l'écouter. Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba, Albert Fabrice Puela, qui était à Goma, ils ont fait une déclaration, je voudrais qu'on regarde, c'est important aussi d'accorder la parole aux autres. Ensuite, on reviendra pour continuer l'émission. Avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des Droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la Justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à maintenant. Nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditoire. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent. Bien, c'était là le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Thierry Monsenepo était ici il y a quelques heures. Il disait que la différence entre leur régime et le vôtre, c'est que chez eux, il y a quand même une célérité. On agit chaque fois qu'il y a des bévues, des bavures qui se commettent. Les responsabilités sont vite établies et les auteurs punis de façon exemplaire. Mais vous savez, moi, je ne reprends pas, je ne reprendrai pas M. Thierry, parce que c'est un ancien camarade qui disait autre chose il y a quelques mois ou quelques années. Et donc, je vous donne rendez-vous. Dans quelques mois, il reviendra sur votre plateau pour se contredire. Donc, un monsieur pareil qui est inconstant, on ne répond pas. Il faut attendre quelques mois, il reviendra se contredire encore. Donc, moi, tout ce que je veux dire, c'est que depuis le régime, de notre régime, on a arrêté. Alamba a été le procureur de la cour d'ordre militaire. Vous vous rappelez, il a été arrêté et même mort en prison. On a arrêté des gros responsables de l'armée. On a, après l'affaire chez Béa, le même jour, le numéro 1 de la police avait été suspendu pendant plus de 8, 9, 10 ans. Il y a Daniel Moukala et d'autres. Les Moukala et autres étaient emprisonnés. Nous ne sommes pas au fait dans le sensationnel. C'est ça la différence. Nous étions sérieux. Nous étions un gouvernement, des hommes responsables et compétents. Et ce n'est pas l'amateurisme que vous voyez, même la manière dont le vice-premier ministre rend le travail qu'ils ont avec légèreté
et amateurisme. Il ne sait même pas. Une commission on doit le souffler pour dire quel responsable de l'armée on a. Et d'ailleurs, quand ils disent nous avons auditionné, vice-premier ministre de l'Intérieur, ils sont devenus l'organe de la loi. C'est juste pour bluffer le peuple. C'est du bluff. Hein, c'est juste, selon vous, des victimes expiatoires. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est du bluff. S'ils étaient sérieux, la première des choses, c'était d'abord de mettre fin à cet état de siège. Ils ont organisé une table ronde ici. Quelles étaient les conclusions de la table ronde? C'est de mettre fin à ces régimes militaires qu'ils ont placés à l'Est. Ils devraient commencer par ça. Ils refusent de le faire. Après ce qui s'est passé, pensez-vous qu'il faut accélérer la levée de l'état de siège? Mais il faut même arrêter les dirigeants militaires, le commandant de le gouverneur militaire qui est à côté d'eux devait être d'abord arrêté. C'est par lui qu'il fallait commencer. C'est lui le chef de cette entité-là. Il fallait l'arrêter. Mais ils viennent ici dire voilà, on arrête un responsable. Mais alors qu'on devait commencer d'abord par il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a des mauvais chefs. Le numéro 1, le commandant, le gouverneur militaire là, c'est lui le premier suspect. C'est lui qu'il fallait commencer par arrêter s'ils étaient sérieux dans leurs enquêtes. Ce massacre politiquement arrive à un très mauvais moment. Vous savez, c'est de l'amateurisme en fait. C'est de l'amateurisme. C'est aussi, comme je vous dis, c'est la manifestation d'un État bandit, d'une république bananière, où il y a un État de non-droit. Lorsque vous-même, président de la République, garant de la nation, garant de l'unité nationale, lors d'un meeting, vous dites que vous allez vous attaquer personnellement à des Congolais, mais voilà les conséquences. Et vous dites que vous n'allez pas respecter les droits de l'homme, voilà les conséquences. Voilà les conséquences d'un discours irresponsable. Voilà les conséquences d'un discours léger, tenu par celui qui doit protéger les Congolais. Lorsque vous tenez des discours pareils, alors voilà, les commandants vont maintenant estimer toutes les personnes qu'ils voient et que ce sont des personnes qui veulent atteindre la sûreté et ils agissent sans tenir compte des droits de l'homme. Moi, je crois que lorsqu'on gère la République, on doit éviter certaines frivolités dans le langage et dans le comportement. Lorsque vous êtes commandant suprême, lorsque vous êtes président de la République, il faut faire attention à vos déclarations. Lorsque vous dites que vous n'avez pas de recevoir de qui que ce soit, que même si on parle de droits de l'homme, vous êtes prêt à marcher pour vous attaquer à des Congolais, eh bien, ceux qui vous dirigez, vos commandants, voilà ce qu'ils font. Et à l'international, ici ou ailleurs, les réactions des condamnations viennent de partout. Cette boucherie humaine, vous, au PPRD, vous allez la coller au régime. Mais bien sûr, bien sûr, vous savez que depuis que ce pays, c'est la République démocratique et République démocratique du Congo, une marche pacifique n'a jamais été ensanglantée ou réprimée avec violence comme celle-là. Jamais. Même pas la marche des chrétiens en 92 avec Mobutu. Et donc aujourd'hui, en tout cas, Tshisekedi Tshilombo doit recevoir une palme d'or du grand dictateur de la RDC. Une marche pacifique n'a jamais eu une brimade ou une violence, une persécution comme celle-là, même pas la marche des catholiques. Et qui plus est, vous savez, il s'agit des gens qui professent leur foi. Si nous sommes là dans le domaine du spirituel, lorsque vous les persécutez comme ça, là, ils vont encore se multiplier. Ils vont encore, c'est des actes qui vont encore raffermir leur foi. Je suis chrétien, je sais de quoi je parle. Et donc, plutôt que d'avoir apaisé, ils ont en tout cas procédé de la mauvaise façon qui risque d'instabiliser encore cette région qui est déjà instable. Aujourd'hui, le Nord Kivu est amputé de certains territoires. Tous ces gens qui nous montrent des biceps ici à Kinshasa, en voulant casser des barrières. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas récupérer Bunagana, récupérer le Massissi, récupérer Niragongo ou Akwamut ici, Akwamut? Ils sont incapables. Ils veulent exercer leurs biceps sur des paisibles citoyens. Et au lieu de pouvoir exercer cette violence justement sur des personnes qui ont fait qui font le terrorisme à Beni, les ADF. Une armée qui devait protéger la population, aujourd'hui cette armée tue la population. Et vous voulez que nous puissions garder M. Tshisekedi? Non, M. Tshisekedi et son régime des jouisseurs, son régime des assassins, ils vont partir. Bien. Et le peuple va les chasser. Yannick Tshisola, qui est notre invité aujourd'hui. Courte pause, on revient tout juste après. Ne quittez pas. Bio Herbs Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Emela makaloko la cappuccino,
Namaya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. BioHerbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 BioHerbs Coffee Biloco. À 3,5, 4,5 ou 5,5 dollars, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le mot restera un et indivisible. Bien, on est de retour. On espère que vous passez du bon temps de télé en ce début de semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Évidemment parce que vous savez que c'est l'une des meilleures adresses quand on veut avoir des bonnes analyses afin de mieux orienter ses décisions. Et notre invité ce matin, il est cadre du PPRD, Yannick Tshisola, avocat de son État, oui. Bien évidemment. On va parler processus électoral, mais on a évoqué en passant l'affaire Okende. On a lu la semaine passée des révélations faites par Jeune Afrique qui s'est procuré ce qu'on appelle là-bas une note interne de l'ANR qui charge en quelque sorte la DEMIAP, qui incrimine la DEMIAP que Chérubin aurait été tué par des éléments de la DEMIAP. Vous avez lu cet article de Jeune Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au PPRD? Mais la conclusion, elle est claire. L'auteur de ces crimes, c'est l'État. Le commanditaire de ces crimes, c'est l'État. Un crime d'État. C'est donc un crime d'État. C'est un crime d'État. Et ce crime d'État comporte tous les éléments pour que l'on puisse dire que c'est un crime d'État. Et c'est dommage, ça fait reculer notre démocratie. On n'a jamais... ça fait plus de 50 ans qu'on est assisté à l'assassinat d'un homme politique de la trempe de Chérubin Okende. Je rappelle qu'il venait à peine de quitter le gouvernement. Donc il était un ministre à peine de quelques mois qu'il quittait le gouvernement. Député national de son État. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous devons alors tirer la conclusion que ce régime insécurise tout le monde. Vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques mois, à l'Est, on a tué un ambassadeur en fonction. Donc, l'ambassadeur italien. L'ambassadeur italien, oui. L'ambassadeur italien. C'est-à-dire que l'insécurité aujourd'hui n'épargne personne. Que vous soyez à l'Est ou que vous soyez à l'Ouest. L'insécurité est devenue généralisée. Nous quittons donc de l'insécurité à l'ensauvagement. M. Tshisekedi nous a amené maintenant dans un état d'ensauvagement. Parce que vous soyez un responsable politique, un responsable institutionnel, on peut vous tuer comme une mouche. Du citoyen au plus gradé, au premier d'entre nous. Aujourd'hui, l'insécurité n'épargne personne. Et ce qui est intéressant, c'est que le président Tshisekedi affirme sa détermination chaque fois qu'il y a des incidents malheureux comme celui dans l'affaire Okende. Il avait demandé à ce que des enquêtes soient menées. Mais ces enquêtes aboutissent à quoi? La mort du général Kaïm, on a mis une commission, on a dit qu'il y aurait des conclusions. Où sont ces conclusions? Qui a été arrêté? Ou qui a été arrêté après la mort du général Kaïm? Personne. Aujourd'hui, on assiste à des emprisonnements. Il y a des généraux valeureux qui croupissent ici en prison sans qu'il y ait un procès. Qui croupissent encore. Le général Yav, le général Djadjidja, ils sont en prison. Alors des commandants valeureux. Et d'autres commandants qui sont en prison, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a des emprisonnements, des arrestations, des politiciens, de la violence exercée à des politiciens. Vous avez vu l'épisode de Franck Diongo. Vous avez vu l'épisode de Salomon Escadela. Vous avez vu l'humiliation qu'on a faite à François Béa et à certains officiers de la police. Donc nous sommes en train d'assister à un État voyou. C'est ça la conclusion. C'est un État voyou. L'ensauvagement est généralisé. On égorge des policiers à l'entrée de la police, et de la ville. Vous avez suivi les images de Maluku où on est en train de les mobondo. On égorgeait des policiers. Ces histoires, aujourd'hui nous le vivons avec Tshisekedi.
Nous le vivons avec Chilombo, où un ambassadeur en fonction est tué, ou un député national est tué en pleine ville de Kinshasa. Donc, M. Chilombo, au lieu de garantir la sécurité... Donc, selon vous, plus personne n'est en sécurité, même le RAD... Mais vous avez suivi des articles sortis, écrits par vos journalistes. Aujourd'hui, tous les Congolais, eux, ceux qui sont dans les institutions, eux, ceux qui ne sont pas dans les institutions, nous sommes exposés. Nous sommes exposés pourquoi? Nous sommes exposés parce ce que a dit Kabound, nous sommes exposés parce que nous avons un danger au sommet de la République. Mais l'insécurité, le gangstérisme urbain, on dit que c'est un peu partout. Mais le gangstérisme urbain, lorsque ça commence à toucher même à des institutions, à des personnes qui sont dans les institutions, notamment un député national, notamment un ambassadeur en fonction, alors là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et moi, je vous parle en tant qu'expert en sécurité intérieure. J'ai fait mon master en criminologie. Je vous dis que l'insécurité est devenue généralisée. Et personne aujourd'hui est épargné. Ils ont fait un simulacre d'évaluation de régime militaire qu'ils ont mis à l'Est, mais c'était une farce blague. Même si j'approuve les conclusions les conclusions de la levée de cet état de siège, mais je vous dis que c'était une vaste blague, où ils sont en même temps jugés partis. Ils n'ont pas mis des évaluateurs qui peuvent évaluer l'efficacité et l'efficience de ces régimes militaires. Et donc, je vous dis, nous sommes en train de tâtonner. Vous avez vu que à 3 mois de la fin des élections, on change un conseil spécial en matière de sécurité, on change un responsable de l'ANER, et aux conséquences lourdes. Aux conséquences lourdes. Ce n'est pas comme ça que cela procède lorsque on voudrait bien faire la sécurité intérieure. On ne procède pas ainsi. Expliquez-nous comment l'arrivée du colonel ou du professeur au CNS, quand vous parlez des conséquences lourdes, c'est dans le passé ou dans l'avenir? Mais je vous dis que vous ne remplacez pas des dirigeants à ce niveau avec beaucoup de frivolité. Je vous dis qu'il faudrait, dans les résultats que vous voulez atteindre des objectifs que vous êtes fixés, vous mettez des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsque vous mettez des personnes qui n'ont aucun agenda dans le renseignement, qu'est-ce que vous attendez? Le colonel a des entrées, nous dit-on, à la CIA. Je crois qu'il faudrait qu'on arrête avec les illusions des parlements debout. Lorsque vous gérez la République, vous n'êtes plus dans les parlements debout. Toutes les illusions des parlementaires debout que vous étiez doivent s'arrêter et vous focaliser maintenant sur l'excellence et la compétence. Alors maintenant, le processus électoral, Kadima, le focus, pour lui, pas question. Il faut tenir le pari. Le rendez-vous du 20 décembre doit avoir lieu. Malheureusement, ce sera sans vous. Vous savez, ça me fait rire. Vous savez, ce sont des kamikazes qu'on a mis à la CENI. Ce sont des kamikazes. Lorsque vous mettez vos cousins dans des institutions, comprenez qu'ils vont agir avec émotion. Kadima, c'est un païen, c'est un kamikaze. Il veut faire exploser la République. Kadima ne vise que ses intérêts. Regardez. Un expert observateur. Mais un expert observateur qui vous a. La notoriété. Un observateur à la notoriété, c'est pas mondial comme vous voulez, mais qui vous a délivré des cartes d'électeurs qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien. Nous n'allons pas, nous, le PPRD, et nous réitérons notre démarche, nous n'allons pas participer à ce processus merdique, ce processus électoral merdique. Kadima, c'est un kamikaze. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit... Essayez simplement de faire un audit, même pas du fichier électoral, parce qu'il refuse ce fichier-là. Je vous demande juste de faire un audit financier de la CENI. Je crois que vous les arrêterez tous. Vous les arrêterez tous. Et puisque ceux qui... Les agents sont même impayés. Oui, mais je vous assure que nous allons assister à un crash électoral. S'ils ne veulent pas le consensus sur ce que nous disons, nous allons assister à un crash électoral. Là, vous voulez intimider la République. Et après, je n'intimide pas la République parce que nous avons l'expérience d'avoir organisé 3 élections. Ouais. Et de l'histoire de notre République, c'est le régime de Joseph Kabila qui a aligné 3 élections de suite. Et nous connaissons ce que c'est qu'un processus électoral. Si les dirigeants actuels évoluent dans le forcing qu'ils veulent faire, nous allons assister à un crash. Nous allons assister à un crash électoral. Et je vous le dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets comme partout ailleurs. Parce que l'on ne veut pas comprendre que les élections est une fête nationale, est une fête du jeu politique, du jeu démocratique.
qu'ils considèrent les élections comme un passage en force, comme ils sont habitués au coup d'État constitutionnel, ils veulent faire maintenant un coup d'État électoral, eh bien, ils sont en train de préparer le jalon ou les lits de l'instabilité de ce pays. Figurez-vous, lisez le préambule de notre Constitution, vous comprendrez que si nous sommes arrivés à aller à Sun City, c'était par rapport aussi au fait qu'il y avait un manque d'écoute, un manque de dialogue. Mais aux pécheurs à nos troubles, à ceux qui professent le chaos, Kadima a dit, sans effet, tout va bien se passer. Mais le prophète, mais plutôt le jouisseur de ces eaux troubles, c'est Kadima. Kadima n'est pas le prophète, parce qu'il ne peut pas jamais être prophète, c'est un païen. Kadima est jouisseur des eaux troubles. Lui et son bureau. Ce sont des jouisseurs des eaux troubles. Ils ont créé des partis, des regroupements politiques pour s'attribuer la majorité, s'attribuer des sièges. Ils ont mis leurs proches parents dans ce processus électoral. Vous voulez que nous allions dans un processus pareil? Ils ont une cour d'État, une cour constitutionnelle totalement truffée des cousins et cousines. Vous pensez que nous allons nous emballer dans ce braquage électoral? Nous leur prodiguons encore des conseils pendant qu'il est temps. Nous leur disons, revenez au consensus. Vous n'allez jamais conduire un processus électoral dans un consensus moins 100 ou moins 1. Ayez le consensus. Mais le consensus ne signifie pas inclusivité où tout le monde est là. Vous n'êtes pas là, Katumbi est là. Mais nous représentons, mais même ceux qui sont là, est-ce qu'ils les écoutent? Alors j'allais dire unanimité. Même ceux qui sont là, l'opposition, c'est vrai que le jeu démocratique, c'est aussi le respect de la minorité. Mais ceux qui sont là, les Moïse, les Katumbi, les Sessanga et tout ça, ils les écoutent. Déjà que ils ont même restreint la liberté de mouvement de certains potentiels candidats à leur élection. Ils n'ont pas la liberté de mouvement nécessaire. Ou lorsqu'ils sont libres, ils sont violentés. Vous avez suivi l'épisode de Sessanga à Kananga. Je vous empêche de vous dire combien de fois... J'étais là moi-même. Je vous empêche de vous dire combien de... D'ailleurs, vous avez vous-même échappé d'elle à la mort. Je ne peux pas vous dire de combien de refus Katumbi a eu à se déplacer dans l'est du pays. Évidemment, il est arrivé à Congolo aujourd'hui, mais l'aéroport était fermé. Vous savez, ils ne veulent pas du jeu démocratique. Parce qu'ils savent, ils ont fait des sondages, ils ont des services pour avoir des sondages, ils savent ce qu'ils représentent au sein de l'opinion. Et nous, le PPRD, le FCC, nous représentons une large... Je vous rappelle que votre majorité a été acheté à coup de billets de banque, a été acheté à coup de palissade. Ils ont opéré là encore un coup d'État constitutionnel. Ils n'ont pas la majorité. Et vous savez que Joseph Kabila, avec Martin Fayoul et autres, ils ont la majorité du peuple, qui est encore silencieux. Mais le jour que le peuple va se mettre sur la rue, ils vont fuir. Et voilà pourquoi nous leur disons, pendant qu'il est encore temps, rachetez le temps, s'il ne reculait pas. Vous savez, parce qu'il se raconte dans les couloirs que si négociation il y aura, ce sera après les élections. Il faudrait qu'il y ait encore le temps pour négocier. Vous savez, je ne fais pas l'apologie des coups d'État militaires dans l'Afrique, mais nous sommes branchés sur l'actualité. Nous sommes branchés sur l'actualité africaine et internationale. Et pas plus loin qu'il y a une semaine, je suivais encore les discours qui s'étaient dans un pays. Et j'ai peur. J'ai très peur. Vous voulez parler du Gabon? Mais je parlais du Gabon. Je suivais encore ce qui se faisait là. Ils étaient comme dans un processus comme le nôtre. Et vous savez, dans notre pays, lorsque les politiciens ne s'accordent pas ce qui arrive, il y a un troisième acteur qui entre en jeu. Et surtout que cet acteur, comme nous voyons, c'est un acteur visiblement indiscipliné. J'ai peur. Et ça, c'est l'abbé Cholé l'a dit également. J'ai peur. Et même dans ce pays, je disais l'histoire, moi j'ai fait l'histoire politique de ce pays. Chaque fois que les acteurs politiques, ce n'est pas pour rien que Joseph Kabila organisait des dialogues, organisait des consultations. Nous ne sommes pas, nous FCC, preneurs, parce que ce temps-là est révolu, mais nous disons, chaque fois qu'il n'y a pas un consensus autour des acteurs politiques, il y a un troisième acteur qui entre en jeu. Pour l'instant, on a besoin de la paix, de la quiétude de tous, mais aussi d'un processus électoral qui soit transparent. Oui, et inclusif. Et l'inclusivité veut dire pas seulement l'inclusivité des personnes, l'inclusivité aussi de l'inclusivité des idées. Parce que par sa création, la CENI n'est pas une institution politique. Nous ne sommes pas opposés à la CENI.
Nous ne faisons pas de la résistance à la CENI. La CENI est une institution d'appui à la démocratie et qui congénitalement devait être consensuelle. Figurez-vous que les gens qui représentent l'opposition au sein de cette CENI n'ont pas été désignés par nous. Alors que la loi dit que nous devons être représentés. Nous ne sommes pas représentés dans cette CENI. Et donc nous estimons que tout ce qu'ils le font sans nous, ils le font contre nous. Ils le font contre nous qui? Contre nous, le peuple congolais. Et nous, le parti du peuple, nous sommes aux côtés du peuple congolais. Nous continuerons à dire, reprenons les choses. Faisons de la bonne manière. Commençons par la Cour constitutionnelle. Recommençons là. Recommençons la loi électorale, la loi, la CENI. Il n'y a pas... on aura perdu beaucoup de temps, mais là, c'est vous qui plaidez en faveur d'un glissement. Non, nous ne plaidons pas pour un glissement. Nous ne plaidons pas pour un glissement. Nous plaidons pour le respect de la Constitution. Et lorsque vous avez commencé à marcher sur la Constitution, ne soyez pas étonnés que d'autres le fassent aussi. Parce que l'exemple vient d'en haut. C'est ça même l'article 64. Nous demandons à ce qu'ils puissent respecter la Constitution. La Constitution a tout réglementé. Il ne faudrait pas aujourd'hui empiéter sur la Constitution. Lorsque vous empiétez sur la Constitution, eh bien, le peuple va se lever. Une question sur la ville d'écologie. Vous étiez là il n'y a pas très longtemps. Oui, j'y suis toujours. Ah ouais, vous y êtes toujours. Récemment, la gouverneure intérimaire était ici. Elle a reçu des félicitations, un standing ovation du président parce qu'elle a su prouver ses capacités managériales à bien faire les choses. Le président parlait avec fierté de Madame Fifi Masuka. Vous qui êtes à Kolosi, vous qui avez passé du temps, c'est chez vous, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on a fait si impressionnant qui méritait des hommages aussi publics d'un président de la République? Le Libanga présidentiel en faveur de Madame Fifi, c'est par rapport au financement de l'ONG de sa femme. En faveur du financement de l'ONG de la première dame. Je ne sais pas si l'évaluation... Non, le président parlait des actions sur le terrain. Quelle action? Elle a fait qu'inaugurer ce que Mouyej a laissé. C'est quoi? L'aérogare, l'aéroport de Kolwezi, c'est Mouyej qui l'a fait. L'Assemblée, la construction, c'est Mouyej. Tous les projets, c'est Mouyej qui l'a fait. Elle a inauguré quoi? Elle n'a rien inauguré, rien n'a été fait. Tout le temps qu'elle est là. Mais tout le temps qu'elle est là, elle fait que renflouer les poches des dignitaires d'ici. Qui est faite autour Mais tout le temps qu'elle est là, elle ne fait que renflouer les poches des dignitaires de ces régimes. L'honnêteté, c'est voir aussi. Mais l'honnêteté, c'est vous dire qu'elle est la première sur la liste des contributeurs de l'ONG de la première dame. C'est ça l'honnêteté. Et on l'a mis au piédestal pour avoir contribué à l'ONG de la première dame. Si c'est cela, être une bonne gouverneure, bravo. On n'a même pas asphalté 5 km quelque part. Mais on a asphalté. Mais ces routes ont été... Quel est le coût? Quel est le coût? Vous savez que ce n'est qu'au là-bas où le coût d'un lapardaire, c'est $5 000. Un seul, $5 000. Le prix, c'est rigolo, mais c'est pas possible. Combien d'argent elle reçoit et combien d'argent elle met pour le bonheur du peuple? Combien? On assiste juste. Vous savez, ce qui m'écoeure, c'est que ces dirigeants, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont en campagne électorale éternelle. Et il y a un adage qui dit les noms politiques qui les voient l'élection prochaine, mais l'homme d'État, lui il pense aux générations futures. Et ces gens sont en campagne électorale. Ils sont en campagne électorale depuis le début de leur mandature. On a fini. Et voilà pourquoi je vous dis, que ce soit dans les provinces, que ce soit dans le pays en général, ces gens ont lamentablement échoué. Vous allez regarder la caméra, Yannick Tissola, pour votre message de fin. Je voudrais, Monsieur Jean-Pierre Kayembe, je voudrais encore vous remercier. Et je voudrais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs du Nord Kivu, j'ai passé quelque temps de ma vie dans la ville de Goma. J'ai des souvenirs, j'ai ma famille là-bas. Je voudrais m'incliner parce que tout ce qui vous arrive, vous ne le méritez pas. Vous méritez des dirigeants sérieux et malheureusement, ceux que nous avons sont incompétents. Par leur choix hasardeux, ils ont aujourd'hui fait amputer la République de quelques territoires. Par leur alliance diabolique avec le Rwanda, ils ont exposé dangereusement notre pays. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à être victimes. Et non seulement que vous êtes les premiers à être victimes de la guerre qu'ils ont eux-mêmes provoquée par leurs alliances, des alliances contre nature, aujourd'hui ils sont les premiers à vous tuer. Je voudrais donc ici m'incliner et vous demander d'avoir cette attitude de recueillement
et de résister contre cette dictature qui s'est installée. Nous le disions, Joseph Kabila l'a dit, nous le disions, nous le réitérons, la dictature de Félix Tshilombo est plus farouche que celle de Mobutu, mais nous savons que le peuple va gagner à l'issue de ce combat. Ils ont entamé une guerre avec le peuple congolais et nous serons toujours les vainqueurs parce que la démocratie va triompher. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple et le peuple va se charger de ce régime agonisant de Félix Tshisekedi. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Première émission chez nous, mais pas la dernière. Nos portes vous restent ouvertes. Chaque fois que vous êtes en séjour à Kinshasa, n'hésitez pas de faire un tour chez nous, nous dire comment ça se passe là-bas, dans le lois là-bas. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Je voudrais remercier aussi l'équipe technique. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre chaîne. Oui. Évidemment, à Kolwezi, un peu partout dans le Katanga, on a énormément de téléspectateurs. Vous venez, vous arrivez en tout cas en première position en dehors des téléspectateurs de la diaspora. On est fiers de l'attachement, la fidélité que vous ne cessez de manifester. L'émission est finie aujourd'hui. Pensée pieuse pour les familles des victimes de Goma. Goma, cette ville meurtrie. Goma, cette ville qui en a vu de toutes les couleurs, avec une population massacrée par les ADF, les FDLR, des Maïmaï à côté, le M23. Et là, c'est le tour de notre armée de tuer sa propre population. Il faut que des sanctions sévères soient prises. Portez-vous bien. Bonne semaine.